L'orphelin et les méchants villageois. C'est un conte du Mali. Il était une fois dans un village un homme riche, très très riche, qui possédait beaucoup de troupeaux de vaches, de chèvres et de moutons. Il n'avait qu'un seul enfant, un garçon encore très jeune, dont la mère était morte après lui avoir donné la vie. Quand le vieil homme sentit venir sa propre mort, il s'inquiéta. Qui allait conseiller son fils afin qu'il ne se fasse pas dévorer par les vers mangeurs d'hommes? Les vers mangeurs d'hommes qui migraient entre les deux grandes rivières où chaque jour il allait abreuver ses troupeaux. Les villageois n'allaient pas le faire, bien au contraire, ceux-ci jubilaient déjà à l'idée de voir mourir son jeune dès le lendemain, dévoré par les vers mangeurs d'hommes, car ils allaient se partager les troupeaux. Le vieil homme alla confier son garçon à un arbre, à un vieux caïlcédra. Je vais mourir, dit-il, je te confie mon fils, afin que tu le conseilles. Puis il mourut. Le matin, avant d'amener ses troupeaux au pâturage, le jeune garçon vint chanter à l'arbre. Mon père m'a confié à toi, grand caïcédra. Dois-je conduire mes animaux à Toubalitou ou dois-je les amener à Diabalidia? L'arbre secoua 3 fois ses lourdes branches chargées de feuilles et laissa entendre ceci. Va à Toubalitou, ne va pas à Diabalidia. Les vers mangeurs d'hommes seront aujourd'hui à Diabalidia. Le garçon amena ses animaux à Toubalitou et, vers le soir, il retourna sain et sauf au village. Les villageois étaient étonnés et furieux. Quelqu'un devait conseiller le garçon pour qu'il ne se fît pas manger par les vers. Ils allèrent trouver le chasseur qui s'en chargea et leur rapporta le secret. Ils abattirent alors l'arbre, le brûlèrent et le jetèrent en cendres dans le fleuve. Quand l'orphelin vint pour demander conseil au grand Khalil Cédra, il ne vit rien. Il pleura et chanta quand même sa chanson. Ce fut une tourterelle qui lui répondit et le conseilla cette fois. Et de nouveau, il rentra au village sain et sauf. On s'étonna encore, on était furieux contre le chasseur. Il leur avait menti. Le chasseur leur révéla de nouveau le secret et leur promit de tuer la tourterelle. Mais il ne le put jamais. Il devint fou et court encore de nos jours en tirant des coups de feu contre le ciel qu'il prend pour sa tourterelle. Et c'est aussi depuis ce jour que les hommes et les femmes sages disent à leurs enfants de ne jamais tuer une tourterelle.